Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Méline Lifestyle. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc qui va parler du troisième trimestre de grossesse. Voilà, on vous l'avait promis, donc on vous a fait le premier trimestre, le deuxième trimestre, et donc là on aborde le fameux troisième trimestre de grossesse. Tout à fait. Je pense que pour les femmes enceintes qui sont en plein dedans, vous n'en pouvez plus. On attend qu'une chose, je crois qu'à cette période-là, c'est d'accoucher. On se dit, bon, on ne veut pas accoucher trop tôt non plus parce que forcément, c'est un risque pour le bébé, mais on n'a qu'une envie, c'est de voir notre enfant. Et puis on va un petit peu dans cette vidéo vous expliquer un peu quels sont tous les maux de grossesse à cette période-là, parce que tout ça, ça change au fur et à mesure des trimestres de grossesse. Ouais. Quels sont aussi un petit peu nos sentiments. Voilà. Comment on va se préparer à l'arrivée de bébé. Exactement. Qu'est-ce qu'on va acheter, etc. Donc voilà, on va vous parler d'un peu de tout ça. On va faire comme dans la précédente vidéo, on va se faire des petites questions et puis on y reprendra pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, bon bah, on n'a plus qu'à commencer hein. Donc on commence, on se retrouve pour le troisième trimestre. À tout de suite. Alors Inès, pour toi, quels étaient les moments les plus difficiles durant ce troisième trimestre? Alors les moments les plus difficiles, franchement, hein, je sais pas Ouais. toi si ça t'a fait pareil, c'était les nuits. Oh, les nuits. t'es Les là. nuits. T'es Voilà. pas là? Oui, on est là. Le bébé il est pas là, il est là. C'est ça. Je veux dormir, laissez-moi. Déjà tu cherches des positions pour pouvoir te ouais. coucher correctement et pour pouvoir dormir au moins 1 ou 2 heures par nuit, histoire Ouais. de... 1 ou 2 heures d'affilée qu'on veut dire, parce que bon. C'est ça. Ouais. Parce que t'es là, à gauche, à droite, Ouais, c'est le long, coussin de grossesse. Ah oui, le coussin de grossesse. Ah oui, chose très importante. Ça, Parce que c'est ça nous bien. a bien sauvés quand T'en même. as eu un toi aussi? Ah oui, j'en ai eu un. Voilà. Ça nous a vachement sauvés, j'avoue. Ouais. Le coussin de grossesse, tu l'as eu tôt, non? Moi je l'ai pris à partir du 6e mois. Ouais, moi aussi, à peu près. Même, je l'avais acheté avant, mais je l'ai Ouais. sorti à peu près à cette période-là. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est très pratique. Alors, pas que pour dormir. Moi, je sais que je m'en servais aussi pour pas mal de choses. Oui, tu peux faire Tu sais, plein de quand tu choses. t'assois Ouais. sur la méridienne de ton canapé, Ouais. tu la mets autour de Ouais, ton c'est ventre, vrai. de ton dos, ça soulage les lombaires. Ouais. Et puis pour dormir, c'est vrai que tu peux faire un Ouais, arc de cercle. on peut pas vous faire le. Ouais, on l'a pas avec démonstration, nous, mais vous coincez le coussin comme ça. voilà, entre tes jambes et Voilà. tu poses ton ventre Bidon, dessus, voilà, et c'est au ça. moins ça soulage vachement. C'est Ouais. vrai que sans ça, moi, je connais des filles, elles n'en ont jamais eu. Ah ouais, moi je Moi, peux pas. ouais, hein. moi non plus. Ça Ah, moi me- c'était devenu mon doudou hein. Ouais, le c'est coussin clair. de grossesse. Le mec, allez, casse-toi là, j'ai pas cette place, on est deux avec le Non coussin, mais surtout tous de bébé. le Alors... mec, t'as chaud, Ah ouais, non mais là, l'horreur. il fait chaud. Et puis il bouge. Que ce soit en hiver ou pas, j'avais chaud. Ah ouais. Ah bah ouais. Toi, mais moi j'avais des bouffées Ah. de chaleur. Moi, je suis une frileuse de base. Mais moi aussi. Et là, j'avais mon chauffage. Moi, en plus, j'étais enceinte en plein hiver, j'étais en tout le temps. Alors que je suis habillée là, vous verrez, là, ça va, il fait un peu meilleur. Genre, je suis manche longue, jambes longues, j'aime trop dormir à couverte. Mais là, j'étais en débardeur en plein hiver. Ah ouais, non, Dingue. mais c'est La la bouillotte. chaleur quoi. Ouais. Bébé, ouais, c'est ça, moi je l'appelais bébé chauffage quoi. Ouais, parce que C'est- je pense que voilà. c'est le principe d'avoir un être en nous, C'est notre ça. corps il s'auto-chauffe ou Ouais. je ne sais quoi. Non, Mais... donc c'est ça, les principaux mots de grossesse, c'est cette impression de chaleur, d'étouffement, Ouais. parce que bébé il est vachement haut en fait, du 6e jusqu'à à peu près 7 mois et demi. Ouais, même Parce 8, qu'après, il parce qu'il redescend, voilà. à partir de 8 mois. Mais même, en fait, qu'il soit haut ou pas, je pense que c'est surtout la sensation qu'on a. Ouais, T'as l'impression qu'il est là. En fait, il Ouais. appuie sur ton estomac, Ouais, il appuie sur tes côtes, parce Ouais. que forcément, plus le ventre grossit, plus tout cet espace en fait se dilate et ça. donc tous tes organes bougent. ouais, Et donc il y a les côtes qui s'écartent un petit peu. Donc tout ça fait que la sensation d'étouffement, déjà au quotidien, à la journée entière, enfin c'est déjà C'est compliqué. beaucoup plus difficile. Ouais. Mais la nuit, le fait que, je sais pas, si tu as l'habitude de dormir sur le ventre, c'est c'est mort. mort. Ah bah, Si t'as l'habitude de dormir sur le dos, C'est c'est mort mort aussi. parce que t'as le bébé, il est là, En plus. t'étouffes. Et Côté même sur le côté, droit. alors côté gauche, non, surtout pas. Côté gauche ou côté droit, je sais plus. Et je crois qu'il faut pas se coucher du côté gauche parce que t'as la veine cave en fait, ou Voilà, la c'est veine, ça. je Il y sais a pas une quoi. des veines en fait qui vous fait des palpitations. Ouais, parce que cœur, le c'est bébé comprimé. appuie Ouais, dessus, voilà. je crois que c'est bien du côté gauche. Ouais. Et le bébé appuie dessus, du coup ils te disent de toujours dormir le plus souvent du côté droit. À confirmer, on vous mettra ça dans Ouais. la barre d'infos si c'est côté gauche, côté droit. Ouais. Dans tous les cas, je pense que c'est instinctif, on s'en rend compte, on est plus à l'aise ou pas d'un côté. Et après, il y a des femmes qui n'en souffrent pas du tout, mais quand Oui. tu en souffres, c'est quand même important de On faire a- attention à ça. On avait des gros bidons, nous. Oui, c'est ça aussi, c'est que nous on Parce était que, bien ouais. garnis. C'est ça. On était bien garnis, Donc, on ça avait des appuie ventres bien. vachement sortis quoi. Et tôt, toi, ta deuxième grossesse, Ah, moi, je suis vachement. sortie directement, ouais. Mais moi, c'était ma première et elle était déjà bien sortie aussi. Mais est-ce que du coup, toi, parce que moi, dormir sur le même côté, c'est. Enfin, je sais pas, mais Non, ça, c'est non. j'avais mal Ah à la ouais, hanche. Ah ouais, Ouais, c'est ça, oui,
t'as les fourmis. Ça avait les fourmis, genre putain, je suis là depuis 15 minutes, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je suis allongée comme ça, j'ai pas bougé. Oh bah ouais, on vous dresse un tableau du 3e trimestre. Mais c'était un beau moment, c'était un très beau moment, on est contente. Mais franchement, entre 6 et 7 mois et demi, c'est vraiment, je crois que c'était la période la plus difficile, je crois, avec les premiers mois de grossesse où tu vomis. Moi, non, j'aurais dit l'inverse, moi j'aurais dit à partir de 7 mois et demi. Ah ouais. Jusqu'à la fin. Ah non, parce que moi quand le bébé est redescendu, quand la tête est redescendue, quand il s'est tourné pour descendre, en position descendre, donc vers 7 mois et demi à peu près. Ça gênait plus? Non, du coup ah, pour respirer, oui, pour respirer ça c'est vrai. Après oui, je dormais pas beaucoup, mais bon après c'était les pipis. Ouais, plus elle descend, plus le bébé descend, c'est du ça. coup, ouais, c'est... Tu vas plus souvent aux toilettes. Déjà qu'on y allait 15 fois par nuit, alors là je vous raconte pas l'histoire. C'est vrai. Oui, il y a ça, mais moi j'étais quand même. Après, j'avais, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai pris tellement de poids que ça ne s'arrêtait pas. Donc, plus j'avançais, plus j'avais de poids, plus il y avait le bébé qui grossit, plus tout ça. Donc, forcément. Ouais, les sciatiques qui continuent, le mal de dos. Moi, je pouvais plus tenir assise, je pouvais plus marcher longtemps parce que c'était extrêmement douloureux. Ouais, non, c'est pas. Jusqu'à la fin, moi, je dirais, c'était pas facile. Ouais, bon, bah. Mais par contre, bizarrement, mais la nuit surtout. Oui, surtout la journée, par contre, ça même si je pouvais pas marcher très longtemps, j'aimais marcher, j'aimais sortir jusqu'à la fin, j'allais faire les boutiques, franchement, non, vrai. Voilà, c'était pas facile forcément, tu peux pas te baisser, tu fais tomber un truc, tu peux pas la ramasser, un truc comme ça. On te demande aussi d'éviter de porter tes sacs lourds et tout, ça oui, c'est une évidence, mais je suis pas restée cloîtrée à la maison en me disant j'en peux plus, je peux plus bouger. Oui, t'étais pas alitée. Non, voilà. Après, on n'a pas eu, ni toi ni moi, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. On n'a pas eu de col dilaté avant l'heure, on n'a pas eu de col effacé ou quoi, ou de contraction trop importante. Donc c'est vrai qu'on l'a quand même bien vécu. On a eu quand même des grossesses, mis à part les mots de grossesse, mais classiques. Je pense qu'on n'a pas eu des grossesses difficiles, on n'a pas eu de complications, on a très bien vécu la grossesse. Oui, non. Bon, les seules complications que j'ai eu moi, c'était la prise de poids. Toi, moi, très malade au début. Deuxième grossesse aussi, le diabète. Le diabète, et puis très malade au début de la grossesse. Très malade. Mais ça va, on a eu des belles grossesses quand même. Non, c'est vrai, on a eu des belles grossesses. On en a profité, on se voyait souvent, on sortait, on faisait des trucs, on se faisait pratiquement tous les 15 jours nos petits repas d'amis chez les uns, chez les autres. On n'était pas non plus hyper bloqués. On appelait nos gourmands. Voilà, on profitait, on disait je viens chez toi, achète le gâteau, j'arrive. C'est ça. Ah ouais. Non, on s'est tapé des. Franchement, on a passé des bons moments. Je pense que c'était des bons sympa. souvenirs. En plus, ce qui était marrant, c'est que dans notre groupe d'amis, on était toutes enceintes. C'est vrai. Donc les mecs, ils en pouvaient plus. Ils disaient oh les hormones, les meufs, on n'en peut plus. C'était trop marrant. Il y a un moment, on était les 4 femmes, on était 4 enceintes. C'est vrai, 4 femmes enceintes. Il y en a une, elle était à la fin de sa grossesse. Moi, je suis tombée enceinte. Après, elle a accouché, donc du coup, elle était avec le nouveau-né. C'est ça. Et moi, quand j'étais à la fin enceinte, quand j'étais à la fin, toi et notre amie étaient enceintes. Donc du coup, c'était quand même. On était en plein dedans. On était hormones puissance 10. C'était dingue. Ah, les mecs, ils étaient. Les mecs, allez, on rentre. On est fatigués, c'est mort. Eux, ils en profitaient dessus, ils jouaient aux cartes et tout. Non, encore un peu, les filles, c'est pas grave. Tu vois comment on était posés sur le canapé? Parce qu'on trouvait pas de position. On était toutes comme ça, en mode cachalot. Avec les trucs, les machins et tout. On n'en pouvait plus. Ah non, on n'en pouvait plus. Mais en plus, n'importe quelle stade de la grossesse. Parce que bon, du coup, celle qui était enceinte, voilà, il y en avait mois, elle était malade. Il y en avait forcément une qui était pas bien. Et celle qui était en fin de grossesse, elle était pas bien parce qu'elles avaient qu'une envie, c'était d'accoucher. Ah ouais, je te jure, ça reste de bons souvenirs quand même. Mais même pour le jour de l'an. Ah oui. On était toutes enceintes. C'est vrai en plus. C'est ça. Mais moi, c'est à cette soirée-là que j'ai pensé. Ah oui, pour de l'an, on était toutes enceintes. Moi, j'allais accoucher. Toi, tu venais de tomber enceinte. C'est vrai. Et donc, c'était très marrant. Ouais, c'était sympa. Donc voilà, on vous a donné les mots de grossesse, mais en fait, on a bien rigolé. On garde des bons souvenirs. Oui, franchement, c'est pas des mauvais souvenirs. Non, ça va. Après, on va reprendre nos petites questions parce qu'on est en train de. Voilà, on est entre copines, quoi. Donc, forcément, on a envie de discuter. Mais. Donc voilà, pour les mots de grossesse, c'est des mots classiques. Oui, voilà, après, il y en avait une question, ton corps, comment il souffle, dans quelles circonstances? Comme on a dit, la sciatique, le ventre qui tire. Ouais, le ventre qui tire. Est-ce que tu as eu tes vergetures, tu les as eu quand, toi? Ouais, beaucoup de vergetures. Alors, les vergetures, en fait, elles sont pas venues. Je les ai pas vues quand tu étais enceinte. Non, ça a commencé à craquer vers le 8e mois, mais genre des tout petits zébras. Hein. Et puis, c'est quand j'ai accouché. Quand le ventre a dégonflé, là, c'était la catastrophe. Mais sinon, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait quand même pour prévenir
Enfin, moi je pense que c'est un truc qu'on doit faire dès le début parce que, alors attention, faut pas attendre forcément que vous ayez votre ventre qui est sorti pour se dire il faut que je protège, il faut que je mette mes huiles, mes crèmes, machin. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de devoir le faire dès que vous vous avez pris conscience que vous étiez enceinte. Pourquoi? Parce que la peau sera prête, bien hydratée, bien préparée pour qu'après le ventre sorte. Parce que si tu le mets sur le moment même, c'est cool. Qui commence à sortir, c'est mort. C'est mort. Donc il faut vraiment le faire en amont. Bon, je te dis pas de le faire un an avant que tu tombes enceinte, ça sert à rien. Mais dès que tu as commencé à savoir que tu étais enceinte, ton ventre n'est pas encore sorti, il te reste quoi? Bien 2-3 mois avant que ton bidou commence. Et puis attends, il commence à sortir, mais c'est pas non plus les vergetures directes. Non. Mais donc il faut vraiment quotidiennement, 1 à 2 fois par jour. Alors, je sais pas toi. Il faut appliquer, non, mais qu'est-ce que tu as acheté? Moi j'avais acheté alors la Bioil. J'avais acheté un truc chez Aderma, mais je me souviens plus du nom. Et la troisième, c'était... j'ai plus le nom. Je l'ai à la maison, je l'utilise en ce moment même parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous en mettez pendant, mais il faut en mettre aussi après votre à la fin de la grossesse, parce que la peau va se rétracter et il va falloir continuer à l'hydrater. Attention, ce genre de crème, ça veut pas dire que si tu en mets, tu n'auras pas de vergeture. Hein. C'est pas des trucs miracles. Non. Ça prévient. Ça t'empêche peut-être d'en avoir plus que ce que tu aurais dû avoir. Mais si ta peau doit craquer, elle craquera. C'est ça. C'est sûr et ça, certain. Non. Si t'as une peau qui doit craquer, elle craquera. Attention, il y en a qui ont la chance, moi j'en fais partie, de ne pas avoir eu de vergeture. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai vraiment été assidue dans ce que j'ai appliqué, ou dans tous les cas j'ai une peau très élastique, j'ai fait beaucoup de yo-yo dans ma vie et j'ai pas eu vraiment beaucoup de vergetures, juste mis à part un petit peu dans l'intérieur des cuisses. Mais sinon j'ai pas une peau qui craque super facilement, j'ai une peau très élastique. Je pense que c'est héréditaire, ma mère non plus n'a pas eu de vergeture. Il y a une partie de génétique là-dedans aussi. Voilà. Mais... Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais commencé, bête et disciplinée, je vais à la pharmacie, je dis bonjour, il me faudrait une huile pour la vergeture de femme enceinte. Parce qu'attention, il ne faut pas utiliser n'importe quoi, il faut bien faire attention que ce sont des produits qui sont recommandés et adaptés pour la femme enceinte. Parce que des fois, il peut y avoir des huiles essentielles ou des choses dedans qui sont très mauvais pour la femme enceinte. Donc, toujours déjà bien faire attention à ce que ce soit adapté à la femme enceinte. Donc j'avais acheté l'huile, tu sais, Mustela, l'huile... Ah, j'avais essayé celle-là aussi, pour les vergetures spéciales, prévention et après et pendant, machin, Sauf que ça coûte, je crois... ça coûte super cher. Je crois 15-20 euros. Oui, c'est ça. Je sais pas, dans ces alentours. Dans les gammes là, Et puis je sais pas pourquoi, mais enceinte en plus, je n'aimais pas l'odeur qu'elle avait. Ça m'a vraiment gênée. Et après, plus la grossesse avançait et plus, je sais pas, plus je voulais... J'ai fait un peu j'ai fait très attention à ça pendant ma grossesse, j'ai appliqué que des soins naturels. À base de choses naturelles. J'ai enlevé toutes mes crèmes, tous mes machins, tous mes trucs où ils te disent que c'est bien pour la femme enceinte, mais quand même, tu sais pas, dans 10 ans, on va te dire, oh, en fait, t'as appliqué ça. En fait, ça pouvait faire des trucs à ton fœtus, machin, donc voilà. Et c'est vrai que pendant la grossesse, j'ai arrêté tout ça. Et Biol et tout, je l'avais mis au début, et ça, je me suis dit, on ne sait jamais trop, franchement, tu sais, là, les ingrédients, c'est pas trop bien expliqué, ou du coup, tu as des ingrédients, et au final, on sait même pas ce que c'est. Et du coup, j'ai changé ça, j'ai arrêté au bout, je sais pas, du 3e mois, et j'ai commencé à mettre un truc tout con, le beurre de l'huile de coco. Qui se présente en beurre. Tu le chauffes à l'intérieur de tes mains, ça devient de l'huile, ça sent divinement bon, ça sent la coco, ça sent super bon, et tu l'appliques sur ton ventre. J'ai trouvé ça génial. Alors j'ai appliqué ça, l'huile de macadamia aussi, ça favorise l'élasticité de la peau. Et basta. En plus, l'huile de coco mortelle, tu t'en mets dans les cheveux, macadamia pareil, tu te fais des bains. Quand t'as la peau très sèche, t'es un peu les coudes un peu bien secs et tout. Tu te mets une bonne couche et c'est génial. Multi-usage. Naturel, en plus bon, là je l'avais acheté bio vraiment pour que ça soit vraiment dans le respect pour la grossesse ça tâche, c'est gras mais ça ne tâche pas. Si tu as une tache de gras, dans tous les cas tu passes à la machine, ça t'a pas abîmé les vêtements. Non, ça se lave. Parce que moi les huiles que je mettais, par contre, faut faire attention, mettez pas, ça abîme les vêtements. Ah moi non, dès que je les ai lavés, après même que ce soit les draps, les vêtements, ça partait vraiment bien. Et ça, c'est pour moi important que ça soit naturel, et en plus de ça, en tous les cas, je touche ma tête, voilà, tout a très bien marché. J'aurais peut-être appliqué autre chose et ça aurait aussi marché, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi j'ai fait ça comme ça et c'était très bien. À mon sens, il est inutile d'aller dépenser des fortunes dans des choses spécialisées pour la vergeture, du moins pour les vergetures qui ne sont pas encore éclatées. Après, quand la vergeture elle s'est ouverte, là il y a des traitements, des choses qui sont vraiment bien. D'ailleurs,
notre amie Inès a fait des petites... Tester une petite chose. C'était génial. Ce qui a très très bien marché. Donc ça, ce sera une future vidéo. Elle est déjà tournée, filmée, mais on vous la réserve pour juste après justement cet épisode de grossesse. Et donc ça, c'est pour après. Même des crèmes et des huiles qui sont vraiment bien efficaces pour après. Mais pour avant, je pense que l'importance, pourquoi la vergeture éclate, c'est que la peau n'est pas élastique. Et donc, le fait qu'on hydrate en continu sa peau permettra à ce que ce soit ou moins important ou pas du tout. Donc c'est surtout ça, c'est une très très bonne hydratation au quotidien. Et pas se dire, ah bah je l'ai mis hier, c'est bon, non, non. Moi je l'appliquais vraiment 2 fois par jour. Oui, il faut l'appliquer matin, soir, et si possible. Si dans la journée tu as besoin de refaire. Voilà, et des fois ça gratouille. Voilà, c'est ça. Bien quand on voit qu'il pousse, ça gratouille. Attention. Ça c'est les premiers signes. Voilà, ma tout de suite. Ça, ma gynéco, en fait, me l'a dit après, malheureusement, que je me sois grattée. Elle est mignonne. Je me suis tellement grattée, en fait, ça met vraiment, c'est des démangeaisons, quoi. Je me suis tellement grattée que donc ça m'a fait des vergetures sur le côté. Et en fait, elle m'a dit que le fait de se gratouiller, ça aggravait. Et ça, c'est ce qui faisait, en fait, l'apparition des vergetures. Oui, ou même le simple fait déjà que tu sens que ça te gratouille. Voilà, c'est que déjà t'es pas assez hydraté et qu'il faut tout de suite venir combler le manque que tu as. Parce que si tu grattes, c'est comme quand tu as les jambes qui sont très très sèches, bah, ça te donne envie de la gratter. Bah, ton ventre, c'est pareil. Le fait que la peau qui tire, du coup, faut hydrater. Parce que tu grattes, ça abîme. Dès que la peau, t'imagines un ballon. Un ballon que tu viens gonfler vraiment genre au maximum. T'imagines que tu le grattes, mais fais quoi l'éclate? Bah, c'est la même chose pour ta peau. Exactement la même chose. Belle image. Et le ballon de la fille qui est là-bas, je me suis dit, toi, tu me fais parler. Non, non, elle va pas être contente. J'en ai qu'un. Mais donc, non, voilà. Mais sinon, mais s'il y en a une seule à retenir de crème, moi je dirais la Bee Oil. Parce que moi j'ai vraiment vu des résultats. Pour après, oui. Pour après, et même pour ma première grossesse, parce que du coup, ma première grossesse, je n'ai pas eu de vergeture. C'est surtout la deuxième où j'en ai eu, mais c'était rapproché. Si tu n'es pas, tu n'es pas fixé sur un truc naturel. Oui. Après, voilà, si vous voulez vraiment une crème, si vous voulez dépenser votre argent dans une crème, la Bee Oil, franchement, elle est une huile. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas une crème, c'est une huile. Elle est beaucoup plus facile à appliquer qu'une crème parce que moi, les crèmes, j'aime pas trop ça. Ouais, ça colle et tout. D'ailleurs, là, j'en ai une que ma dermato m'a donnée en complément du traitement qu'on vous montrera, qui est pas du tout terrible. C'est une crème, elle coûte beaucoup plus cher que la Bee Oil parce qu'elle coûte à peu près 30 € et je trouve que le résultat est pas terrible. C'est quoi? C'est ça, je me souviens pas. Bon, on vous mettra le lien. Oui, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, la Bee Oil, franchement, moi je l'ai testée, je l'ai vraiment mise de manière assidue matin et soir. Et les résultats étaient là, donc. Et à savoir, petit aparté, c'est que la Bee Oil, ça se met sur les vergetures, mais sur l'acné, sur les taches de soleil, sur le visage, du coup, enfin sur plein de choses, vous pouvez l'utiliser sur tout. Donc c'est très 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 bonne huile. Oui. Moi, je ne serais pas pour la mettre pendant la grossesse. Après, ceux qui le veulent, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ça a fait ses preuves, ça a une très très grande efficacité et c'est génial. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit truc aussi à avoir en tête. À voir, ouais. Donc voilà pour la partie vergeture.